Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce mardi, un double incendie dans une forêt de Séranfoultourte en cause le temps sec de ce début de printemps. Pas de médecin, mais une box médicale à l'amener. On vous présente ce dispositif en place depuis fin novembre. Et puis, ces jours de concours, 600 candidats tentent de décrocher leur place à l'École des Beaux-Arts du Mans. Au lendemain de l'incendie à Séranfoultourte, le terrain reste sous haute surveillance. Sur place ce mardi matin, les sapeurs-pompiers grattent et noient les dernières braises. Objectif, éviter toute reprise. On est sur un sol qui est assez tourbeux, qui est un peu problématique pour nous puisque le feu peut aller se propager en profondeur, mouronner et sortir à un autre endroit, se manifester quelques mètres plus loin. D'où l'importance de la surveillance. Ce lundi, en fin de journée, un incendie s'est déclaré dans cette forêt de pins. 3 hectares sont partis en fumée. Au plus fort du sinistre, 138 pompiers et 51 engins ont été mobilisés. La stratégie, c'est d'envoyer un maximum de moyens tout de suite, rapidement, pour venir à bout le plus rapidement possible du sinistre et éviter qu'il se propage sur une surface plus importante. Élément perturbateur sur cette intervention, les soldats du feu ont été confrontés à un double incendie. Il y a eu un deuxième départ de feu, situé à quelques centaines de mètres du chantier principal. Donc ça a demandé aux engins sur place de s'adapter et donc de se diviser pour aller traiter le plus rapidement possible ce nouveau départ de feu afin qu'on évite d'avoir 2 chantiers différents de grande importance. Aucun blessé à déplorer et aucune habitation touchée. Les autorités le rappellent, le risque de feu de forêt reste élevé sur l'ensemble du département, favorisé par un temps sec depuis la fin du mois de février. À Lamennais, pas de médecin, mais une box médicale depuis novembre. Un ancien conteneur maritime transformé en salle de téléconsultation, accessible à tous gratuitement pendant 1 heure. Alors en fait, vous pouvez arriver devant la box et scanner le QR code ou appeler ce numéro. Et si la box est disponible, on vous donne un code et vous entrez tout de suite. Comptez entre 5 et 15 minutes pour avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste ou un spécialiste dermatologue, gériatre ou pneumologue. Bonjour docteur. Ce sont des médecins qui sont sur le territoire national, donc partout en France. Ce sont des téléconsultations qui sont entièrement remboursées par la sécurité sociale. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires ni pour les médecins généralistes ni pour les spécialistes. Une fois que vous êtes installé ici, le médecin va apparaître et va vous guider en fait pour l'utilisation des dispositifs connectés. Donc le tensiomètre, l'oxymètre, le thermomètre, le stéthoscope, l'autoscope avec les embouts jetables et la basse-langue, et le fameux dermatoscope qui permet en fait de faire de levée de doute, notamment sur des grains de beauté. En tout cas, ça permet de faire une première levée de doute et d'orienter ensuite vers le spécialiste nécessaire. Et la formule fonctionne, 18 boxes médicales en France et une première dans le département, avec déjà plus de 100 consultations en 5 mois dans cette commune de plus de 900 habitants. Tous ceux qui ont utilisé sont satisfaits. Pour l'instant, ça permet de combler ce manque d'accès aux soins. Et pas que pour les Lamnésiens, aussi tous les environs. Celui qui vient de n'importe quel endroit, en fait, s'il voit la box, il peut s'y arrêter, quoi. Comme Christiane, nouvelle habitante à La Ferté-Bernard, elle n'a pas encore de médecin traitant. Ouvert 7 jours sur 7, on peut avoir l'ordonnance et c'est important d'avoir quelque chose. Voilà. Une ordonnance directement imprimée sur place et entre chaque patient, la box est stérilisée pendant 15 minutes grâce au rayonnement UVC et au plafonnier désinfection. Ces jours de concours d'entrée à l'école supérieure d'art et de design Talm Le Mans. Les 2 dernières épreuves se font en présentiel, à l'ancienne. D'abord, un devoir écrit de 2 heures. J'ai trouvé que ça a été, comme c'est beaucoup ce qu'on fait déjà en terminale, parce que je fais spécialité art plastique. Et donc ça a été. J'ai pris le sujet 2, il y en avait un que j'aimais un peu moins. Alors il y a une œuvre de Claude Monet, c'est les Nymphéas, qui est exposée à l'Orangerie à Paris. Une autre, c'est l'œuvre retenue, c'était une œuvre immersive, toute une installation avec des lumières, etc. Et il fallait expliquer l'importance du spectateur dans une œuvre. Une fois l'épreuve écrite terminée, les candidats se rendent dans les salles d'examen oraux, rencontre avec un jury composé d'enseignants et d'élèves en fin d'études. Ce lycéen venu d'Angers est motivé par l'option design.
Ouais, j'ai choisi la mention design. Et suite à la première épreuve, l'épreuve pratique en distanciel, je me suis dit carrément en fait. Ça a un peu confirmé mon choix parce que la contrainte qu'on nous avait fixée, ça m'a vraiment aidé, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai montré du coup ce projet-là au jury et ils ont fait ah ouais. L'Oclan se sent confiant et il en faut de la confiance car sur 600 candidats, seuls 160 sont admis en première année sur les 3 sites du Mans, d'Angers et de Tours. On ne cherche pas à avoir des choses qui ont été faites avec dextérité, qui rentrent en première année, mais plutôt des choses qui montrent la capacité à expérimenter, à être curieux de l'environnement et déjà d'avoir possiblement un petit regard critique sur ce qu'ils ont produit. Les étudiants pourront passer plusieurs types de diplômes, à commencer par le DNA ou diplôme national d'art niveau licence. Mais l'ambition de l'école est surtout de former des gens capables de s'adapter à la diversité des métiers liés aux arts. La phase 2 de la saison se termine prématurément pour les pros A dames du Mansart Tennis de Table. L'équipe mancelle devait rencontrer Grand-Quevilly le 30 mai, mais suite au décès brutal de leur président, le club normand déclare forfait. Les Mancelles attendent une décision fédérale pour connaître leur classement final, potentiellement 8e derrière Grand-Quevilly, sans avoir pu jouer ce dernier match. Et c'est bien là que le bas blesse pour nos joueuses et leur entraîneur. Ce mardi, la qualité de l'air était dégradée en raison de fortes concentrations d'ozone. Elle le restera mercredi 29 avril sur le département de la Sarthe et une partie de la région. Vos prévisions météo de mercredi 29 avril avec des orages attendus en matinée à Mamers, Sillé-le-Guillaume et Sablé-sur-Sarthe. Par ailleurs, le ciel sera partiellement couvert. 17 degrés sont attendus à Sillé-le-Guillaume et 19 degrés au Mans. Dans l'après-midi, les orages laisseront place aux nuages. Les températures devraient atteindre 23 degrés à Mamers et 24 au Lude. Merci d'avoir été au rendez-vous et bonne soirée.